CPTA, donc on te dit qu'il est censé incarner un outil pour sortir de notre crise, CPTA assemblée, puis il marée. Dans le bon français, on t'a dit, il est engouillé dans ses propres hésitations. Ancien président coordonnateur, on va presque t'en déballer lui. Et puis on va poser toutes questions, on va dire tout, ça qui a passé dans le pays ça. Nous, CPTA, ont refusé de comprendre que gain de l'heure, faut qu'il prenne décision. Par exemple, pour nous, un élément important que Mathieu devait souligner, il dit ça, c'est le changement de gouvernement qui doit être fait. Mais, le gros problème de changement de gouvernement, les secteurs, c'est-à-dire Montana, 21 décembre, etc., donc, il y a même les représentants en dedans concert. Le président coordonnateur actuel là, s'il veut changer de gouvernement, il faut changer de gouvernement en fonction de conseillers. Mais conseillers ne sont pas capables d'influencer trop parce que ces secteurs à partir de aller dans l'élection, c'est avec eux pour le Saint-Cyr négocier. Et les négociations sont faites là, faut 21 décembre de table et 21 décembre de régime. Ok? Faut parti qui te voit Edgar Leblanc aller à Pavle Edgar. Ok? Faut Mila Valas d'une cita sous table là, faut Mila Valas Pavle Lesti. Donc tout le monde est laissé démissionner. Donc, Laurent est pris dans une contradiction terrible et M. Prenon est tout. Il faut donc connaître, secteur privé à lui-même, le secteur privé mettait sa confiance en son représentant. Malgré évidemment les distinctions internes, donc plusieurs conseillers ont contesté, plusieurs du secteur contesté, conseillers que vous gagnez. Donc, son situation grave. D'après ça, il y a un monde qui est bien placé dans la ville d'accueil à cette bonne. Exercice de gouvernance est devenu périlleux. Mécanisme de changement de gouvernement est flou et gagner une absence de consensus et de compromis parce que situation compliquée pour les CPTE dans la question de changement de gouvernement. Donc, faut que Laurent Saint-Cyr, d'après nous qui parlons avec nous, faut monsieur bâtir un consensus sérieux, très large, avec les partis politiques majeurs qui aspirent à participer aux prochaines élections. Ces acteurs doivent être intégrés à un niveau ou à un autre dans l'architecture gouvernementale. Ça veut dire qu'il faut avoir des postes pour être capable de participer dans le gouvernement pour aller dans l'élection. Sinon, ne pas aller dans l'élection. Ça veut dire, Darius, il dit ça. Il faut commencer la crise. Pour l'heure, pouvoir empêtrer, il est capable de trancher ou bien de trouver le consensus et le compromis, nous avons dit, nécessaire pour capable de mettre un nouveau gouvernement sous pied parce qu'il n'est pas capable de faire changement. Et solution pour rejoindre, compromis pour rejoindre, il pourrait ce qui est possible. Et c'est dans le contexte ça. Ça, c'est une nouvelle mabaye, une mission des Nations Unies qui va entrer prochainement en Haïti, mission conduite par Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. La délégation ça a fait 5 jours en Haïti. Le programme est prévoit pour rencontrer les autorités haïtiennes, partenaires onusiens et acteurs humanitaires. Ainsi, il a visité l'hôpital, site déplacé. L'objectif ça, selon Samapron, dans les Nations Unies, est double. Il y a pas évaluer la situation sur le terrain,
il a gardé le besoin d'accroître visibilité et crise là au niveau médiatique, notamment il a fait une série d'interviews, il a fait un reportage, il a parlé avec nous pour qu'on connaisse la vraie situation pays ça. Il a fait une délégation, nous a quitté le 7 septembre. Ok, New York, la privée au Cap Haïtien le 8, la partie en Haïti le 8 et par Port-au-Prince. Ok. Maintenant, il ne faut pas oublier que Laurent Saint-Cyr vient pour aller dans les Nations Unies. Laurent a puisé vers zone 20 dans les Nations Unies. Et que comme tu dit, dans tout le travail qu'a fait pour délégation, capable de son délégation, qui est limitée, avec divers militaires, ça veut dire, l'année passée, tu as gagné environ 60 de représentants des Nations Unies, bon, qui n'a pas réglé rien, c'était, il y a des bagages qui t'a réglé. On ne pas dit ça, par exemple, Gary Cormier qui a fait une série de rencontres. Mais il y a des autres, tout c'était chez Off qui a fait. Il y a des gens qui t'a accompagné pour te faire un visa. Donc, Laurent Saint-Cyr, il doit redresser la situation, ça veut dire, c'est pas gonfler une délégation. Comme si délégation de 40-50 pour la donne, et puis monde ça aussi des mondes qui allaient dans randonnée aux Nations Unies. C'est-à-dire, formez-nous comme ça, on va le faire. Haïti, son petit pays. Nous parlons des aides, d'apprendre de l'argent, il a parlé d'Haïti qui est une crise humanitaire, et puis, on a une délégation composée de 60 000, alors que le Canada, il y a 10 ou 12, et la France, il y a 10. Et puis, nous, on a 60 000 pour régler qui ça. Donc, le débat au niveau international. Nous remarquons que le CPTA, vraiment, il faut le dire, le CPT n'est pas à la hauteur. Le CPTA, il est échoué piteusement. Donc, tout le monde attend le 7 février pour CPT ça, allez. Et c'est ça qu'on dit. Mais entre-temps, il faut que nous disions ça aujourd'hui à matin. Conseiller à vos priorités au-delà du 7 février. Et sans résultat. Parallèlement, m'apprendre que la police nationale a travaillé pour intensifier l'opération parce que nous avons peut-être une semaine et demie ou deux opérations qui vont commencer dans le centre-ville là avec task force là, unité spécialisée et peut-être drone, kamikaze, etc. et les mercenaires. Ils vont commencer l'opération dans le centre-ville là. Mais toujours fait-il, nous vivons une situation côté la police là pour qu'on capable de résultat, côté route nationale pour qu'on débloque. La vie est en veilleuse dans la zone métropolitaine. Et nous avons regardé des ministres, même nous ne pas connaître. Donc, c'est vrai, il faut qu'il y ait un changement de gouvernement, mais il est clair que le pays va mal. Nous avons demandé tête nous, côté nègres qui ont réfléchi dans la politique en Haïti. Je ne parle pas des politiciens traditionnels, ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui ont dirigé le pays, ceux qui ont été ministres, premiers ministres, etc., qui déjà passent dans le pays, ça, députés, sénateurs, qui n'ont rien fait pour ce pays. Et c'est de mettre le pays ça dans une situation chaotique que là. Et je dénonce ces gens qui utilisent la presse comme étant, on dit presse là tout qui ça. Prenons un exemple. Même si tu as un journaliste, deux journalistes ou un média qui t'a soutenu une politique, puisque c'était le cas dans l'affaire élection, il n'y a pas quelques médias qui t'a soutenu un candidat. Qui ça média a pour eux avec un mec qui vient président, qui vient premier ministre, qui vient député sénateur? On sait lui dit un examen, c'est lui qui dit craser bureau. C'est lui qui fait détourner tout comme l'État, c'est lui qui fait entrer dans le contrebande, c'est lui qui fait entrer dans le deal drogue, hein? C'est lui qui fait entrer dans l'assassinat. Je ne suis pas un journaliste. C'est que vous négociez député, sénateur, ministre, premier ministre, etc., président de la République, ils sont responsables de nous mal. Nos partis politiques sont responsables. Vous, député, c'est la presse. Une presse qu'on critique sur nous.
monsieur bien un tel, donc il n'est pas capable de parler. Non, la presse n'est pas responsable. Donc, dans M. Mélissa, c'est pour vous dire aujourd'hui, nous sommes plus entre les feux croisés, n'est-ce pas, de lutte de pouvoir entre les gardiens du système. Mais qui là, ne pas vouloir le nouveau système, parce que c'est eux pour gérer le système. Et ce sont ces gens qui sont là, qui sont les éléments de blocage, de changement. Ils sont tous les éléments de blocage. Ça veut dire, quel que soit, mais qui vient avec de nouvelles idées, avec des idées pour changer le pays, ça, ou a besoin de blocage, ou pas arriver à changer le pays, ça. Et c'est pour ça ce matin, on a dit que il y a des gens qui se plus rien que eux, de tomber dans une logique de facilité, de critique, sans proposition. De tomber dans fake news et de dénonciation sans justification, sans preuve. Nous laissons entraîner dans le courant du réseau, c'est-à-dire l'information qui circule librement, sans filtre, comme on dit, et puis vous dites du mal. On va détruire la société, ça. On ne peut pas construire sans qu'on parle de compte. Malheureusement, des nègres qui sont des intellectuels, des nègres qui étudient, des nègres qui ont espoir dans eux, qui sont capables de participer dans le changement. Les nègres, ça, ils prennent l'engrenage du réseau, et puis il a menti sur nous, il a déstabilisé le pays. Pendant ce temps, ils ne sont même pas en Haïti, ils ne peuvent même vivre en Haïti. Ils ne peuvent jamais chita pour réfléchir sur la proposition, sur une solution de sortie de crise, parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont devenus des gardiens également du système. Ils ont protégé le système sans que les parents ne compte. Et ils se disent intellectuels, malheureusement. Mais sans penser, sans action concrète de réflexion, sans production réelle. On a vu mon pays côté une aide qui, soi-disant, a pensé, il a soutenu l'innommable, il a soutenu l'inacceptable, il a soutenu la bêtise. Il y a des dénonciations sans preuve. Rien ne marche, pas de rien de bon pour vous dans le pays. Ça, bon pour vous, c'est parti par là, ou du moins, parce que nous avons une culture de dénonciation. Nous n'avons pas une culture de construction et de réflexion et de proposition. C'est-à-dire, la police n'est pas bon. Et plus fort policier, on a un gang. Non, il faut détruire la police là. Et pour finir, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qui sont proposés? Est-ce que vous proposez l'intégration des jeunes pour former de leur classe, des jeunes dans la police là, pour quitter l'unité, ça, pour qu'on soit pas ménagé? Ça veut dire, là, il faut critique, il faut au moins, il faut suggestion, pas faire rien. Pays, ça, c'est un pays de destruction de l'être. Et si c'est comme ça, Darius, Mélissa, on a continué, détruisons le pape. Pouvoir qui vient bon, évidemment, on vient résoudre parce que, mais ça va comme résultat. Monter la donne, il est parti politique. Parti politique quoi? Dans le conseil présidentiel là, et puis qu'on y a, voire 10 pays là, pas bon. Il est parti politique, il y a 10 sénateurs, 15 députés. Il y a un résultat, ça, nous paye ça. Il y a monsieur, il y a déplacé ça, il y a monsieur qui gagne ça, il y a tout pays ça, dans misère pays ça, et puis on va critiquer. Critiquer qui ça? Parti pour la participer dans la destruction de pays ça. Et puis je dis, qui soit venu faire quoi? C'est un bon, c'est un capable de sauver le pays ça? Et bien, on ne peut pas me faire meilleur coup pour dire qu'on est responsable. Et puis, c'est lui qui va au pouvoir, c'est lui qui est responsable. Ah non, c'est Jean-Baptiste Aristide, responsable. Ah non, le Préval est responsable. Ah, Michel Matelier est responsable. Oh, Préval n'était pas correct. Ok? Joseph Moïse méritait le mort. Ah, il a passé 3 ans au pouvoir. Oh, mes amis, non, il a passé 3 ans au pouvoir, ce n'est pas normal. Maintenant, Didier Fizet, mais je sais pas bon, même si c'est secteur privé, Laurent Cécile, tout le monde pas bon. Et pourtant, vous étiez vous-même au pouvoir. Voilà comment on construit les narratifs de ce pays. Détruire le monde qui a dirigé. Et puis comme si vous retirez tête propre. Les politiques, il y a une activité à boulet rouge.
une sous l'autre. Il y a d'ailleurs qui insulte, qui jette. Ok, comme si, et c'est André Michel qui va dans le pays. André Michel, monsieur Foucault, jeune sénateur, il est député. Si vous voulez, oui. Mais il était dans une mobilisation dans la rue, il était manipulé le peuple là, parce que soit il faut aller, etc. Ah oui, mais il y avait des députés, des sénateurs qui étaient au pouvoir, des premiers ministres qui étaient au pouvoir, qui ont dirigé le pays, qui ont tout volé, qui ont tout sapé dans ce pays. Mais ils sont pires que André Michel. André Michel a fait la mobilisation, à tort ou à raison, pour jeter Jovenel. C'est un paquet de nouvelles, mais ils étaient dans la rue, tout le monde sortait dans la rue avec. Ok? Les cassis étaient dans la rue, carton était dans la rue, paquet de monde, Sylvain Benoît était dans la rue, etc. Et puis, mais parmi ces gens, il y a eu des sénateurs, des députés, des maires, d'anciens sénateurs, d'anciens conseillers, etc. Mais vous êtes tous responsables de notre malheur. Vous ne pouvez pas attribuer malheur pays ça à un ou bien à deux mondes. Les politiques sont responsables. Et puis de l'autre, il faut le dire ce matin. Je regrette, mais il faut le dire. Nous n'avons pas d'élite. J'ai plusieurs n'avons pas d'élite. Vous avez qui n'a pas réfléchi. Vous avez l'élite mercantile, une bande d'outiquiers qui n'a pas fait un investissement dans le pays. Combien de facultés vous avez faites? Combien de bibliothèques vous avez construites avec l'argent secteur privé? Ça fait pas rien fait. Hein? Monsieur, c'est ça fait pas rien fait. Ça fait pas rien fait d'Arius. Donc, l'élite économique d'Arius qui produit le pays ça, qui baille pays ça, pas même dans l'école que nous investi, construit pour lui, le fond bagaille. Nous, tout ça qui a boulé, qui a détruit. Et maintenant, ça a détruit, un magasin, une bonne machine, et ça a détruit, magasin, une bonne machine, et tel business qui était sur l'aéroport. Et ça, nous entendons, toute université, faculté boulée, etc. L'école qui boulée, et l'école l'État, maintenant. Et l'école l'État, au début de 2-3 années, classe moyenne qui fait l'école. Est-ce que vous bagaille, comme ce qui symbolisait l'investissement du secteur privé qui même atteint le pays ça. Donc, qui peut y un pays à genoux, un pays sans avenir, un pays côté citoyen, besoin de juger mieux, un pays côté élite là lui-même, il confond avec masse là, parce que tout le monde mélangé avec tout le monde. Le pays ça, c'est le monde qui veut comme respecter, le monde qui veut savoir, ne pas respecter, parce que le pays ça, pas compter sur nous. Et c'est ce matin, on a dit tête nous, les hommes de loi doivent être respectés dans ce pays. Mais qu'à l'école, il faut respecter dans le pays. Alors c'est vrai, le pile qui n'est pas bon. C'est vrai, mais il n'est pas bon, mais écoutez, mais ils sont les seuls capables. Ces hommes qui ont été à l'école, nous qui instruisent, évidemment. Nous contribuons dans le malheur, c'est un parti politique. Nous, ça se passe. Mais pour le parti, nous ne pouvons pas le répondre. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le répondre. Au bout parti, nous ne pouvons pas me citer le même, qui était un paquet de cartes là-dedans, qui était de la gauche, etc. Le match, on a fait interview, au moins 20 même chaque jour, chita après réflexion. Mais nous avons dans le conseil là, ça va. Ils ont en ligne, et puis des présidents, et puis il a mangé comme l'État sans pas faire rien, et puis il propose aux professeurs de l'université. Vous comprenez? Les professeurs de l'université. On te dit, oh, c'est plus beau parti dans le pays, ça. On va dire ça, c'est fatigué. Ce parti de bonne fat, là, la donne 2-3 années qui vont, il a quitté le parti, là, depuis la mort de l'intellectuel, là. Donc, l'intellectuel, là, mouru, sans par exemple député, sans par exemple sénateur, sans par exemple premier ministre, sans par exemple président. Et monsieur, c'est un premier sens, monsieur, c'est un gros parti pour un paquet d'intellectuels. Et pour quel résultat? Pour Baron Negla, qui a cherché 2-3 centimes dans le conseil là, et puis monsieur paraît comme si nous avait dit, monsieur serait chef total pour la nation. Donc, le pays, évidemment, il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui sont capables, il y a dans la société, ça, il y a des gens qui doivent compter sur eux, mais nous-mêmes, nous sommes dans 10 matières. Et il y a des renouveaux. Il a demandé pour nous, comme c'est une nouvelle classe politique, avec des jeunes qui sont capables. Nous avons dit,
notre souffle à pays ça, projeter notre image à pays ça, et l'intégration totale de certaines lignes de diaspora qui est capable d'aider les offensifs, qui est capable d'aider les avancer. Nous ne pouvons pas vivre le pays côté tout le monde qui est capable de partir et puis il y en a pour pause, nous allons construire avec le monde qui n'est pas capable. Donc, il faut une réflexion faite. Il faut avoir les gens même de penser à Haïti. Et c'est ça que fait maintenant, nous parler comme ça, pour nous penser avec Haïti, pour nous penser pays, pour nous dire bye pays, remettre pays à tout le monde qui est capable, à une nouvelle classe politique, parce que nous avons quitté là, nous avons fait Darius, nous construit hôtel, nous fait usine par eux, nous fait bien personnel par eux, et puis au fini, depuis nègres qui dans le parlement haïtien, nous fait l'hôtel, nous fait affaire pâle. Et puis personne ne permet pas de venir dans l'hôtel là a fonctionné, l'hôtel là a bail cob. C'est une forme de blanchiment. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre invité, bonjour Darius. Bonjour GBBC, nous saluons tout le monde qui a suivi l'émission ça. Et nous remercions GBBC pour belle rallye ça, les fait pour permettre aux monde qui attendait, monde qui a regardé, il y a plus ou moins l'idée de situation pays, plus ou moins l'idée tout de qui ça qui est la cause jeudi, nous n'en bas fond, nous trouvons une journée jeudi. Et bien, ça, bien rapide, nous allons passer avec le premier invité nous, aujourd'hui. Nous allons parler avec Maître Mario Delcy, un avocat en pile, le monde connaît. Et nous allons traiter avec lui un dossier qui est d'importance, un dossier qui, jeudi, a fait un pile parler. C'est l'arrestation suivie de l'emprisonnement, c'est une carrière comme ça, de l'ancienne mairesse de la Caille, Rosemilla Petit Frère, qui depuis 10 août, si je ne me trompe pas, il y a une arrestation et en République dominicaine, elle était transférée par l'autorité haïtienne et jusqu'à présent,